Parce qu'à un moment donné, c'est pas dans nos mains. Et ce truc, tu vois, on parlait d'intellectualisation, c'est aussi ça, l'intellectualisation. Ça fait penser aux gens qu'ils ont un certain contrôle. La personne veut nous faire savoir qu'en réalité, nous devrions vivre comme sachant qu'on ne maîtrise rien. Tu ne chies pas alors. Tu n'es pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Déjà, si on doit vivre avec cette voix, si je peux le dire comme ça, Ok. qui nous rappelle à chaque fois Qu'on ne maîtrise qu'on rien. ne maîtrise rien. Parle-nous des difficultés que tu as rencontrées, mais face auxquelles tu as tenu debout. Hein. Déjà, il y a la peur. Il y a la peur. La première chose, j'avais vraiment peur. Dans la conjecture. Alors, bienvenue dans Ridiculous de Kinshasa, cette émission dans laquelle on rit de tout et de rien, mais surtout avec tous. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, cette fois-ci, nous n'aurons pas de infos folles. Hein. On va faire abstraction des infos folles pour rapidement passer à notre invité parce qu'on a beaucoup à dire avec elle. On a trouvé 3 mots pour résumer l'invité d'aujourd'hui. On parle de résilience. On parle de comment dire, d'affronter sa peur et aussi la joie de vivre. Il s'agit bel et bien de Francesca. Elle nous vient de l'Académie des Beaux-Arts et nous sommes très heureux de la recevoir ici. Je vais vous laisser voir à quoi elle ressemble. Hein. Ça a longtemps été un mystère. Alors, Francesca, comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, nous sommes très contents de t'avoir ici. Il faut dire que bizarrement, avec tous les invités de Ridiculous, on a toujours du mal à vous avoir quand on le veut. Aujourd'hui, enfin, on t'a eu parce que tu étais très chargé. Autrement, travaux académiques et tout ce qui va avec. Ouais, exactement. Alors, nous sommes très contents de te recevoir ici. Nous te disons merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Hein. On m'a dit que tu as beaucoup de matière. On va presser le jus pour tout avoir, toutes les informations. Alors ici, nous sommes dans Ridiculous de Kinshasa. Ce n'est pas trop sérieux comme ton domaine. Hein. Donc, il faut dire que tu as un domaine très, très sérieux. Ici, on va beaucoup rire et voilà, aussi être sérieux par moment pour te laisser transmettre un message très fort. Ouais. Et voilà. Alors, Ridiculous de Kinshasa, c'est parti maintenant. Avant d'aller plus loin, on fait un petit big up à celui qui est derrière le tout, celui qui manette tout. Encore une fois, je cite Monsieur Plamedi les Mignons, le réalisateur le plus frais d'Afrique centrale. Et toute l'équipe, Ken, Enoch, HMK. Et nous sommes très contents. Monsieur Gracie et Noël aussi en même temps. Alors, revenons à toi, Francesca. On va te laisser te présenter. Hein. J'ai dit à tout le monde que tu t'appelais Francesca. On s'attendait à une luxée, genre musicienne et tout ça. Francesca. Moi, j'ai les cheveux coupés. Hein. Alors, présente-toi. Dis-nous qui tu es pleinement. Alors. Francesca, qui est Francesca? De mon vrai nom. Ok. C'est Bey. Mon nom de famille, c'est Bey, bien que ça étonne parfois. Ouais, c'est pas congolais, ça. Hein. Je ne dirais pas. Hein. Bey. J'ai jamais entendu ça. Hein. Il y a des gens qui pensent que c'est une abréviation, un surnom, mais non, c'est vraiment mon nom de famille. Vraiment? Ok. Oui. Très étonnant. J'ai jamais entendu ça toute ma vie. Hein. Bey. Ouais. Bey, Bongeza, Francine. Ok, Bey, Bongeza, Francine. Oui. Ah, Francesca, c'est... Francine, ça fait un peu trop vieille. Oh! Je savais. Ça fait un peu trop vieille. Je me rends compte que c'est... J'avais une petite intuition, je me dis que c'est... Bon, ça pourrait déjà, être chez moi, on m'appelle Cheska. Donc, Cheska. Oui, j'ai juste rajouté les Cheska et j'ai mélangé. Voilà, Francesca. Ok, je ne me vois pas le jour de ta naissance. Comment elle s'appellera? Elle s'appellera Francesca. C'est possible. Francesca? Ouais. Un bébé qui naît et on décide de l'appeler Francesca. Oui, j'aurais bien aimé, mais mes parents n'étaient pas trop inspirés, malheureusement. On parle de être trop inspiré. Ah, c'est très fort ça. Alors, continue. Désolé de t'interrompre. Ça valait quand même la peine. Hein. Ouais. Alors, continue. Tu disais que tu t'appelles Francesca. En vrai, Bey. Oui. Bey, je suis étudiante à l'Académie des Beaux-Arts. Ok. En L4, architecture d'intérieur. L4 qui veut dire? L4, c'est le nouveau système, le système LMD. Donc, 4e licence, si je peux le dire comme ça. Elle a du toupet, cette fille. Hein. 4e licence. Ok. Ouais. Des balles encore. Continue. Oui.
en 4e licence en architecture d'intérieur Ouais. à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, OK. la plus belle fac en plus. Oui. OK. Et je suis présidente d'une fondation OK. dénommée Elle pour l'avenir. La fameuse fondation. On va Oui. beaucoup parler de ça aujourd'hui. Dénommée Elle pour l'avenir. J'y suis également dans l'événementiel. OK. Dans l'événementiel, j'aime beaucoup plus donner des ordres et qu'on exécute. Je comprends même pourquoi tu as fait ces métiers, hein. On va beaucoup Oui. parler de ça, hein. Donc, c'est vraiment dans ça que je suis. J'œuvre dans l'événementiel, dans l'art également. C'est vraiment ça mon domaine. OK. Voilà, un peu. Alors, merci. Je pense qu'on a pleinement d'idées sur toi. Je retiens beaucoup plus cette partie où on a mis, où j'ai mis un peu de sel, hein, Francesca. Je me disais que forcément, ça ne doit pas être les darons, ça. Là, papa n'y est pour rien. Il n'est pas inspiré. Alors, Francesca, on a pris connaissance de toi. Alors, il faut dire qu'aussi, tu es Non. architecte intérieur. Ouais. J'aime bien le fait que tu soulignes. Alors, je vais apprendre. Alors, quelle différence y a-t-il entre ingénieur, qu'est-ce que j'ai dit, architecte tout court et architecte intérieur? Il y a aussi les ingénieurs, il faut rajouter. Hein. Ah, ok, on va tout dire. Ingénieur, la différence entre ingénieur, architecte et architecte intérieur. Bon, je vais être brève. Un architecte, Ok. c'est celui qui s'occupe de la conception. Il ne se salue pas les mains, lui, hein. L'architecte conçoit Ok. les formes, la structure. Ok. Ça, l'architecte. Ok. Et l'architecte d'intérieur vient repenser. Parce que l'architecte, si on doit se confier à l'architecte, Ok. on n'aura que des plans, enfin des maisons qui tiennent juste avec des formes. Ok, après. ok, ok. Il n'y aura pas un peu la beauté. La beauté. Ok. Et c'est à ce moment-là que l'architecte d'intérieur intervient. On n'est pas seulement obligé d'intervenir dans les espaces intérieurs. Parce Ok. que très souvent, quand on parle d'architecture d'intérieur, on nous pose la question parce qu'il y a aussi les architectes d'extérieur. Ça n'a aucun sens, s'il vous plaît. Il faut arrêter avec ça. Donc, l'architecte d'intérieur Ok. peut aussi concevoir. C'est pas seulement l'architecte qui doit concevoir. L'architecte d'intérieur peut aussi concevoir. Parce qu'il le veut ou bien parce que son domaine le permet d'avoir des notions sur ça. Oui, ça permet. Nous, Ok. moi, par exemple, Ok. je conçois. Déjà, à l'académie, on nous forme à commencer un projet du début jusqu'à la fin, Ok. mais en travaillant en collaboration avec les ingénieurs et les architectes. Ok. Parce que normalement, on se complète. Je un comprends, architecte- je comprends. Doit travailler avec un ingénieur. Une mise en scène, hein. On agence tout. Oui, Ok. donc c'est un peu ça. Et l'ingénieur, lui, maintenant, s'occupe des calculs, la structure. L'ingénieur, son travail, c'est juste de faire en sorte que la maison tienne. Les vies et tout ça. Oui. Donc moi, si je veux avoir une maison en forme de banane, l'ingénieur doit faire en sorte que cette maison tienne. Ok. C'est ça. L'architecte vient avec son Sous plan. mes commandes. L'architecte mes vient avec injonctions. son plan, avec un plan en forme de banane là. Ok. Ingénieur, toi, fais en sorte que ça tienne. Je veux pas Ok. d'explication, ça Vraiment. doit tenir. Donc c'est un peu ça. Et nous, on est là. Déjà, l'architecte d'intérieur Ok. peut aussi... L'architecture d'intérieur ne se limite pas aux espaces intérieurs. Déjà, Ok. Ok, déjà. j'aimerais souligner ce Ok. point. Vraiment très important. Je l'apprends beaucoup, hein. Dans l'architecture d'intérieur, il y a aussi la scénographie. La scénographie. urbaine. Oui. Ok. Quand je parle de scénographie, je vois, par exemple, un studio. Pour Ok. aménager les studios, c'est un travail d'un architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur peut intervenir dans ça. Dans l'événementiel aussi, on parle de scénographie. Ok. L'emplacement des stands, tout ça, le podium, Ok, ok, ok. c'est le travail d'un architecte d'intérieur également. Ok. On est dans toutes ces choses. Arrêtez Wow. de nous limiter à l'intérieur. C'est pas parce qu'on a dit intérieur qu'on doit rester à On va l'intérieur. vraiment rester à l'intérieur. Non. Bon, je pense que tu as apporté, en fait, les ondes d'ombre sont éclairées. Je pense que c'est ça. Mais on n'a pas une idée. Bon, tu as vraiment tout mis en place, hein. On sait ce que doit faire l'ingénieur pour une construction et l'architecte, aussi l'architecte d'intérieur.
Ok, il n'y a pas d'architecte extérieur. Non. Et intérieur, c'est pour dire quoi? Pourquoi on parle forcément d'intérieur? Intérieur, voilà, parce que dans ce que tu dis, on te retrouve même à l'extérieur. Et en Oui. quoi tu es à l'intérieur? En tout cas, j'assume ne pas savoir pourquoi on dit architecte d'intérieur. Ça, Parce c'est que- la meilleure. Ça, c'est... Alors, Oui. j'aime bien ta franchise. Hein. Oui, J'aime bien ta franchise. j'assume. D'ailleurs, je pense qu'après ça, j'irai voir mon encadreur pour lui poser cette question. Je ne sais pas. Comme quoi, dans Ridicule de Kinshasa, on apprend aussi. Hein. En fait, je pense que tu vas nous rapporter ça de ton encadreur. Je reviendrai. Et voilà. Alors, merci. Cette partie où on a vraiment eu des éclaircissements, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Mais on va maintenant aller pour savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Parce que c'est un métier qui a été vu comme un métier d'homme. Hein. Je parle beaucoup plus de la perception de la majeure partie de gens ici. Pensent que l'architecture, c'est un métier d'homme. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là, histoire de pouvoir corriger cette conception qu'ils ont? Je sais déjà qu'ils ont tout faux, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Et qu'est-ce que tu dis à ça, par rapport à ça? Je reviens à ce que mon père a l'habitude de dire. Ok. Quand je viens lui annoncer quelque chose de nouveau sur moi, il me dit « Toi, tu es faite pour être leader. Ok. Hein? » C'est parce que l'architecture d'intérieur était perçue comme un métier d'homme que j'ai vraiment voulu le faire. Ok. J'aime faire des choses qui me dépassent. Très souvent. Ok, ça se voit. Nous qui te connaissons professionnellement, je pense qu'on sait dire la même chose. Hein. Quand j'étais petite, Ok. je disais que j'allais faire le J'ai droit. même vu ta photo en fond d'écran. Tu avais plus Ouais. de cheveux qu'avant. T'avais même plus. Attends, je ne sais pas si on peut montrer ça à la caméra. Je ne sais pas si on peut voir ça. Elle, c'est Francesca. Voilà, toute petite avec plein de cheveux. Elle a grandi, elle a voulu plus de ses cheveux. Elle a coupé ses cheveux. On va aussi parler de ça. C'était quoi l'idée? Pourquoi tu as voulu ne plus avoir de cheveux? Bon, autant que tu l'avais. Hein. C'est vrai que tu t'es pas fait raser les crânes tout entier, mais dans cette quantité-là. Oui, donc, quand j'étais petite, je me disais que j'allais Ah, on faire finit le d'abord droit. et puis on va parler de coiffure. Oui, Hein. non, mes cheveux... Ou bien on C'est parle un- pas de ça. Non, ça va, ça me dérange pas. Ok, d'accord. Histoire de ne pas te perdre des idées, tu peux Ouais. reprendre. Hein. Je voulais faire le droit. Ok. Je pensais Tu vouloir pensais. faire le droit. Ouais, tu ferais une bonne... voilà, ça tirait bien ces métiers-là. Mhm. Ouais. Oui. Donc, c'était un peu ça. J'évoluais avec, je me disais, voilà, je vais faire le droit. Ok. Mais en dernière année, avant la publication, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je dois vraiment faire ça? Ok. Est-ce que je dois vraiment le faire? Je réfléchissais. Je ne savais... En vrai, j'étais vraiment perdue. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit de parler à une tante. Ok. Elle a déjà fini. Mhm. Je lui ai posé la question, tu pourrais me proposer quoi? Tu penses qu'est-ce que je vais bien faire? Elle me dit, bon, je sais pas, mais toi, je pense que l'art, ça va le faire. Viens Ok. un peu à l'académie. Je fais, à venir à l'académie pour faire quoi? Parle-moi de tout ce qu'il y a là-bas. Ok. Elle m'a parlé de la peinture, la céramique, la sculpture, Ok. l'architecture d'intérieur. Elle m'a parlé du design. Elle m'a parlé de la photo, la communication visuelle, tout ce qu'il y avait à savoir. Elle m'a expliqué. Et je me suis dit, je vais faire le design. Oh. Parce que chez nous, le design, c'est un peu comme l'architecture également. Ok. Mais dans le design, c'est beaucoup plus la conception de meubles. Donc, Mm. c'est beaucoup plus dans le meuble, tout ça. Donc, je me dis, bon, je vais faire le design parce que ce que je voulais, c'était vraiment créer. Crier, ouais. Oui, ouais. c'est vraiment ce que je voulais. Ok. Créer. Par contre, si tu faisais les droits, t'allais Non, je rien n'allais créer. rien Hein. créer. Rien du tout. Je voulais créer. Et je me dis, comme dans le design, on crée des choses. Parce que dans le design, il faut partir d'un mot Ok. pour aboutir à une table, par exemple. Oh. C'est ça. Un grand Et travail. moi, ça me tentait tout ça. Ok. Je me dis, je viendrai faire le design à l'académie. Je viens, je visite, ça me plaisait bien. Je me sentais dans mon monde. Vraiment. Quand j'annonce à ma mère que je vais aller à l'académie, maman me dit,
Kuna eza université batama boma. Je dis mais c'est quoi l'idée? Oh non, parce que moi avant je m'habillais tout le temps en garçon. Hein. Oh, Oui, et maman disait mais toi comment une fille? ok. Jusqu'à aujourd'hui je suis toujours là en basket, même si j'ai mis une veste, je suis en basket. C'est ça au fait ma vie. Et c'était un peu ça. Quand j'arrive, je me sentais dans mon monde. Je me sentais vraiment bien Ok. dès la première fois. J'ai dit à ma tante, je viendrai faire le design ici. Elle me fait d'accord. Je rentre. J'ai dit à papa. Il me dit ok. Quand je me suis inscrite après, quand j'ai vraiment pris le temps de découvrir par moi-même ce qu'il y avait, Ok. je reviens vers mon père pour lui dire je ferai l'architecture d'intérieur. Je me souviens de ce jour, c'était un soir. Papa était en train de manger dans la salle à manger. Moi, j'étais derrière lui. Il me pose la question, toi, tu veux faire ça? Qui a réussi dans ces domaines que toi, tu connais? Ok. Et là, je ne savais même pas. Ok. Parce qu'avant d'aller à l'académie, je ne savais même pas que l'architecture d'intérieur existait. Je savais pas. Il n'y avait Et pas une j'avais- référence pour toi ou... Ouais. Aucune référence. J'ai dit à papa, moi, je le ferai et peut-être que je serai la première. La première. Il m'a dit, mon père, c'est pas quelqu'un qui impose, c'est Ok. choix. Il te laisse faire ce que tu veux. Très bonne qualité. Oui. Il te laisse faire ce que tu veux. Si après ça ne marche pas, tu reviens, il te dira, je te l'avais dit. Et moi, Il y a quand même cette fameuse phrase, hein, je Ouais. t'avais dit. Hein. et quand moi j'impose un choix, je me dis, C'est ça ça. va bien se passer. Ok. Parce que C'est positif papa déjà d'entrée. ne peut pas me dire, je te l'avais dit. Je dois avoir raison. Après, je me souviens même quand j'ai commencé la fac, on me dit non, c'est pas trop tard, on n'a pas encore payé, tu peux encore arrêter. Mais non, je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je sais ce que je veux, donc j'irai jusqu'au bout. Quand je faisais des nuits blanches au début, maman s'est fâchée, je suis tombée malade au début parce que je dormais presque pas. Oh, Et il y a même un professeur qui nous dit, en tout cas vous les femmes architectes, il faut déjà prévenir à vos maris que vous serez très absents sur les lits conjugales. Donc, tellement il y a tout le monde qui donnait son avis et il n'y avait pas d'avis positif. ok. Tout le monde était là, c'est pour les hommes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Moi, j'étais dans, je sais ce que je veux, c'est ce que je fais. Plus les gens doutaient de moi, plus ça me motivait à le faire. Ok. Parce que moi, quand on doute de moi, je me dis, j'ai une chance de leur montrer que c'est Un pas ce qu'ils challenge. pensent. Donc, je dois vraiment faire tout pour les prouver. Je ne vis pas pour prouver aux autres, Ok. je vis pour me prouver à moi-même que ce qu'ils sont en train de me dire n'est pas ça. Alors actuellement, on peut dire que tu as fait le bon choix et tu es content dans ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde me félicite. Hein. Ok, même, on inclut même papa dedans. Même papa me Il est félicite. fier de toi. Parce que moi, quand je dois défendre un projet, Ok. après, j'envoie toujours à papa, soit avant ou après. Ok. Je me rappelle l'année passée, quand j'ai envoyé mon projet en dernière année, je lui ai dit ce que les encadreurs m'ont dit. Il me dit, je sais que tu es très intelligente, c'est juste que tu n'as pas la tête sur les épaules. Tu es partout en même temps. J'étais là, je suis en train de rire. Vraiment, en même temps, moi, je pense qu'on a raison de pouvoir encourager nos enfants dans ce qu'ils font. Et je pense qu'aussi, la décision de te laisser faire ce que tu voulais, tu dois beaucoup à ton père, hein, s'il faut le Beaucoup, dire. hein. Beaucoup, il faut le dire. Alors, au-delà de ta casquette de l'architecte intérieur, j'ai bien dit, hein, j'ai vu avant l'émission, vraiment, Obeta c'était comme on dit à Lingala, Obeta c'était sur Yango. Alors, on va parler de ta nouvelle casquette. Tu es maintenant là à la tête de ta petite structure, ta fondation. Ouais. Alors, tu as vraiment du toupet, hein, s'il faut le dire. Hein. Ça te vient d'où cette idée? Tu as été quoi? C'est quoi le déclic? C'est vrai que tu nous as parlé de ce qui t'a poussé à aller faire l'architecture d'intérieur. Et voilà, à la tête d'une fondation, ça, c'était quoi l'objectif? L'idée est venue d'où? C'était vraiment un souci au point de pouvoir mettre tout ça en place? Oui, c'était vraiment un souci. Parce que quoi? J'ai toujours eu l'habitude de dire mes décisions sont dues au fait des choses que j'ai vécues. Tu parles de ton vécu. Okay? Tu décides Oui. par rapport à ton vécu. Quand j'étais au collège, Ok? j'ai vraiment pris le temps d'observer ce
Ah, C'est j'ai pas même ça. fait de recherche, tu étais présidente. Hein. J'ai vraiment Faut dire que tu étais présidente. Non, j'ai présidente des géants comme moi. Et... j'ai vraiment pris le temps d'observer ce qui s'est passé dans les écoles. J'ai pris le temps de voir comment les choses évoluent dans ce pays. Je ne dirais pas trop savoir, OK. mais au moins, je sais de quoi je parle et je sais dans quoi je suis. Ce qui m'a poussée vraiment à créer cette fondation. Parce que ma fondation, je dois d'abord parler de ma fondation. Ouais. C'est quoi ma fondation? C'est quoi ta fondation? Ma fondation, c'est Elle pour l'avenir. Aide pour l'avenir. Oui. C'est une fondation à but caritatif. OK. Aussi, nous sommes basés dans l'éducation de la jeunesse. Alors, on retient que nous sommes basés dans l'éducation de la jeunesse. On va faire une petite pause. On me fait signe qu'on était en train de dépasser les minutes prescrites pour cette première rubrique déjà d'entrée. Il faut rappeler que nous sommes encore au tout début. Ok. Et on met plus de temps que prévu. Alors, dans Ridiculous de Kinshasa, on a différentes rubriques. Hein. On va déjà te mettre dans le bain. C'est vrai qu'on est venu pour savoir de toi, mais aussi pleinement pour rire. C'est un peu ça les concepts de l'émission. Alors, nous allons en fait, Plamedy va balancer des vidéos. La première rubrique, c'est tu cheap ou pas. Tu cheap ou pas, c'est juste pour savoir si tu es d'accord avec ce que tu vois ou pas. Alors, on va te balancer des vidéos et tu vas bien le voir et dire si tu cheap ou pas. Alors, Plamedy, le mignon réalisateur de l'Afrique centrale, le plus frais, va nous balancer ces vidéos. À un moment, c'est pas toi qui as la solution. La solution, elle est plus haut. Et tu le sais, en fait. Alors, OK. un Oui, soutien se lever que- tôt. Oui, méditer. Oui, C'est pas prier. très Elle audible. était juste en train de dire que la solution est plus haut. Oui. C'est parce que c'est pas toi qui décide. Et ce côté d'accepter que malgré tout ce qu'on sait, malgré l'avancée humaine, même tu vas voir des médecins, une pathologie, à un moment, le médecin, il va dire, je sais pas. Parce qu'à un moment donné, c'est pas dans nos mains. Et ce truc, tu vois, on parlait d'intellectualisation, c'est aussi ça, l'intellectualisation. Ça fait penser aux gens qu'ils ont un certain contrôle. Non. Et à partir du moment où tu n'acceptes pas et que tu n'arrives pas à vivre ça vraiment en sérénité, que tu n'as pas de contrôle, bah c'est compliqué. Ta vie, elle va être compliquée, en fait. Alors, Parce merci. que tu J'ai t'acceptes j'ai pas bien la règle regardé du cette jeu. vidéo. J'ai bien regardé cette vidéo. c'est que la règle Alors, du jeu, c'est fais tout ce que tu On est peux, en train de parler de la maîtrise. en mais le fait. résultat, c'est pas La toi. personne veut nous faire savoir qu'en réalité, nous devrions vivre comme sachant qu'on ne maîtrise rien. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça avait quand même tiqué. Hein. Savoir Sachant- qu'on ne maîtrise rien. Tu penses que c'est... Bon, en fait, en fin de compte, c'est beaucoup plus perçu comme étant un handicap. Savoir qu'on ne maîtrise rien, on peut... Parce que si on dit ne pas rien maîtriser, on ne peut rien changer. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ça, c'est ma perception de choses. Hein. J'ai été tiqué par ça. Je me dis, si je me rends compte que je ne maîtrise rien et je change quoi? En retour, Pas d'accord. tu ne cheats pas alors. Pas du tout. Tu n'es pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Déjà, si on doit vivre avec cette voix, si je peux le dire comme ça, Ok. qui nous rappelle à chaque fois Qu'on ne maîtrise qu'on ne rien. maîtrise rien. Comment on va avancer? Ok. Peut-être que certaines personnes peuvent vivre avec, mais à d'autres personnes, c'est pas tout le monde qui a confiance en lui. Ok. Et quand déjà tu te mets en tête, je ne maîtrise rien, tu feras rien finalement. Ok. On va passer à la deuxième vidéo. La première vidéo, tu ne cheats pas. Tu n'es pas d'accord. Pas du tout. Alors, on va passer à la deuxième vidéo. J'ai un ami à moi qui me disait cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Tu vois, quand tu fais des bêtises, là, tu montres pas. Donc, quand tu fais tes bonnes actions, montre-les pas non plus. Je suis entre les deux chaises. Des fois, je montre, des fois, je montre pas. Parce que des fois, il faut que ça vienne du cœur. Et je pense que je montre 10% de ce que je fais. Après, le reste, c'est entre moi et Dieu, c'est entre moi et les gens que j'aide. D'une autre part, ce sont des réussites aussi de l'autre qui peuvent être une motivation pour moi. Et comment tu perçois ça? Lui, il dit qu'il ne faut rien montrer. Il faut vraiment pas montrer ses grandes réussites. Et face aux réseaux sociaux, on vit dans un monde où tout ce qu'on a à la maison est connu de tous, en fait. Toutes nos grandes réalisations sont connues de tous. Tu penses que aujourd'hui, c'en est de trop ou bien? Ton avis sur ça? Bon, partant de ce qu'il a dit, Ok. il a raison, mais pas totalement. Pas totalement. Parce que il y a des gens Ok. qui cherchent des personnes qui seront leur source d'inspiration. Ok. Et il y a une manière de montrer
nos réussites. Si on montre nos réussites de manière vantard pour déstabiliser les autres, Ok. ça c'est une mauvaise chose. Mhm. Mais si on montre nos réussites de manière à permettre aux autres de s'inspirer de nous pour Ok. parvenir à accomplir certaines choses, là c'est une bonne chose. Alors, il faut dire que tu n'es pas contre ceux qui, ceux qui mettent à nu leurs grandes réalisations, leurs réussites. Par contre, c'est qu'ils les font de la bonne manière. Mais comment tu sais que c'est pour... en fait, comment tu sais que cette personne met à nu cette vidéo, ses grandes réussites pour déstabiliser les autres? Même, il dit rien et voilà. Aujourd'hui, il y a un phénomène, les matalana. Parlons Oui. en même temps Matalana. On Le n'est pas à l'abri de Matalana. ça. Hein. On n'est pas à l'abri de ça. Surtout sur TikTok. La Ok. jeunesse aujourd'hui est vraiment exposée à ces genres de choses. Il y a ces personnes qui postent ce qu'ils ont fait Mhm. et tu regardes, tu sens que même s'il n'y a pas des mots, Mhm. mais la vidéo t'édifie un peu, ça te pousse à faire quelque chose. Ok. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais il y a d'autres personnes, rien que par son contenu, Mhm. tu sens déjà qu'il n'y a rien de bon. Ok. Et si une autre personne le voit, ça peut peut-être pousser une autre fille à se prostituer pour vouloir être Ok. comme l'autre. Ok. Alors que c'est vraiment pas ça la réalité. Mhm. Quand tu montres, par exemple, une réussite, montre comment tu as pu faire ça. Ok. Moi, très souvent, Ok. j'aime regarder les vidéos d'architecture, Mhm. surtout des étudiants qui sont ailleurs. Quand il y a une fille que je suis particulièrement, Ok. Maëlys, elle, quand elle parle de ses projets, elle explique du début jusqu'à la fin, comment elle a fait. Ça t'aide. Ça va dans tous les cas. Ça t'aide. Tu comprends que pour arriver à ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois recourir à telle chose, tel logiciel pour avoir ces résultats. Ok. Mais quand quelqu'un qui vient poster juste sa voiture, tout ça, avec un accoutrement, je sais pas, toutes ces choses-là. Alors, on va parler encore de ça. Mais après, pour finir cette rubrique, on a une troisième vidéo. Alors, ça vient en dernier parce que c'est mon coup de cœur. Hein. On va beaucoup parler de ça, on va beaucoup déballer. Alors, LinkedIn, je dis bien LinkedIn, une plateforme sur laquelle tu vas penser que tout le monde a réussi. C'est le deuxième, c'est le frère direct d'Instagram. Parce que quelqu'un, tu es menuisier, dis tranquillement que tu es menuisier. Non, il ne va pas faire ça. Il va faire un post, le bois, cette matière indélébile. Cette matière que j'ai touchée, façonnée de mes mains. Et aujourd'hui, je crée des formations passionnantes à travers cette matière, le bois. Qui est le bois? alors cette troisième vidéo, je pense que tu as compris, je n'ai pas besoin de déballer sur ça. Alors, je pense que moi, à mon humble avis, je pense que c'est important, artistiquement parlant, tu es artiste, je le suis en même temps, de pouvoir apporter une certaine dose qui fait cette force d'attraction Ouais. sur ce qu'on fait. Alors, le monsieur dit ne pas être d'accord avec ça. Comme quoi, la force d'attraction, c'est juste le paquet. Mais en réalité, dans le contenu, il y a presque rien. C'est comme une tombe, c'est beau de l'extérieur, mais dedans, il y a un corps. Bon, étant artiste, Ok. moi, je pense que il faut savoir vendre son œuvre. On doit forcément faire recours à ça. Oui, Tu exactement. penses pas que c'est un peu Matalana et voilà. Ça dépend de comment tu le fais. Ok. Ça dépend, en fait. Marketing. Exactement. Ok. Parce que moi, je le vois. Tu peux, même dans nos projets, mon encadreur a l'habitude de me dire, même si ça, les lots, ils ont bien été. Il y a qu'à l'eau, bah bien, tu as tes points. C'est ça, au fait. Et même dans le marché, maintenant, c'est comme ça. Tu vas voir un client. Récemment, j'étais chez une dame, on parlait. J'ai rien dit de grave. Juste parce que je disais des mots qu'elle ne connaissait pas. Pour elle, Ok. j'étais un génie. Mais si jamais la cliente tombe sur cette vidéo, le marché, il est down. Hein? Non. Ah, c'est déjà fait? Oui. Tu as déjà empoché l'argent? Je Mais pense pas qu'elle te moi, rappelle. Hein? En fait, le but, c'est de faire rêver, au fait. Faire rêver. Oui. Je t'explique des choses qui sont simples, Ne mais... serait-ce pas ça un mensonge? Tu Ça, vois ce serait pas un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. C'est exactement ça. Juste Ok. que il y a des mots synonymes, non? Ok, Je préfère j'ai avoir le les mot jargons du métier au lieu de dire, voilà. En fait, c'est ça même être professionnel, la différence entre quelqu'un qui a vraiment fait d'études pour ça et quelqu'un qui a appris à l'État.
Alors, je pense que on conseille aux gens de pouvoir apprendre, mais voilà, de pouvoir aller avoir de vraies formations pour vraiment avoir une base beaucoup plus solide, un peu comme toi, tu as eu un marché grâce à de mots techniques, hein. Le mot très, très technique. Alors, on va reparler encore de toi, on va revenir sur toi. On a superficiellement parlé de ta fondation. On va encore aller plus loin. On va parler de tes actions concrètes. Oui, tu vois que tu as beaucoup parlé, hein. Hein, j'aime bien ta manière de parler. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu as pu réaliser? Déjà, ma fondation n'existe que depuis quelques mois, OK? mais j'ai quand même pu faire une conférence. Conférence, oui. Oui. Et la conférence avait pour objectif de les sensibiliser sur la solidarité féminine. OK. Parce que de nos jours, c'est pas toutes les femmes qui se soutiennent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de rivalité entre nous. Femme, Oui. ouais, ouais. Il y a beaucoup plus de rivalité alors que ça ne sert à rien la rivalité. Normalement, on doit se soutenir, se compléter parce que chacune a quelque chose à rajouter. OK. C'était ça, au fait, le but, l'objectif de cette première conférence et aussi d'inviter OK. les filles à nous rejoindre. Alors, qui te suivent dans cette aventure? Qui te suivent? J'ai Quand je avec parle moi- de gens qui te suivent, pas les gens qui te regardent faire, hein, des gens qui font avec toi. Oui, oui. J'ai avec moi une équipe de femmes, mais aussi femmes. un homme qui m'a soutenue dès le début. Pourquoi seulement un homme? Pourquoi seulement un homme? En même temps, je salue l'homme que je ne connais pas. J'aime bien le fait qu'il puisse t'accompagner parce qu'en réalité, je pense que la lutte des femmes a été mal comprise dans la mesure où on pense que cette lutte, c'est contre les hommes. Ouais. En fait, c'est avec les hommes que nous luttons voilà, pour des hommes qui pensent aussi comme nous que la femme a une place importante dans la société. Oui. Donc, c'est vraiment un peu ça. Je voulais un big up à toi, homme. Question mark. OK. Donc, il y a avec moi la vice-présidente, c'est d'ailleurs elle qui est à l'extérieur. Ah! Salut, vice-présidente. Israël. Elle est en train de charger, hein. Problème d'électricité partout. Israëla. OK. Elle, c'est vraiment une amie avant tout ça. C'est vraiment une amie. C'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Toujours Ok, là, toujours. très dynamique. Ouais, je me rappelle à la dernière fois qu'on s'est vu à l'Académie des Beaux-Arts, elle était à côté de toi. Oui. Elle a toujours même là. fini ton verre, hein. Je me rappelle, je Donc, elle je est retiens toujours ça là. quand même. Et à part elle, il y a d'autres femmes. Il y a Esther, Pamela. OK. Il y a Belbi. Elle aussi, elle est Il y a vraiment... Patricie. Non, non, Tricia, Ah, elle n'est pas dans vous ça. parlez bien, mais elle ne te suit pas dans ton aventure. Bon, On peut être bon ami sans suivre dans son aventure, hein. On n'est tout pas le monde obligé. n'est pas appelé dans ça, en fait. OK. Ah, en même temps, un petit coucou à Tracy, hein. Mais quand même, elle me soutient. OK, elle te soutient de loin. Elle est spectatrice, hein. Oui, Elle n'est pas elle actrice. finance parfois aussi. Oh! Mes respects, Big Boss. Mes respects. Donc, voilà un peu. Elles sont nombreuses. Et pour l'homme, c'est vraiment le seul. En tout cas, je Ok. suis vraiment reconnaissant. Il m'a guidée, il m'a conseillé. Il est aussi Hmm, CEO de sa structure, hmm. qui est Fac Boulot. Quoi ça? Fac Boulot, Fac boulot. oui. Incubateur, comme il Ah, aime le tu, dire. vraiment, déjà, le mot, il est très intriguant, hein. Oui. Ça donne envie, comme quoi. Il forme déjà, les jeunes toi- entrepreneurs. Ok. Lui, il est dans l'entrepreneuriat. OK. Il crée des opportunités pour les jeunes. Ok. C'est vraiment ça. Et en tout cas, il a vraiment créé des opportunités pour moi. Oh. En même temps, je pense qu'il sera notre invité parce qu'il y a vraiment à boire et à manger dans son histoire, Oui. hein. OK. Il s'est fait appeler Strong parce que Franck, il est fort parce il qu'il est est fort. vraiment fort, lui. Alors, on va passer à notre deuxième rubrique, c'est Tu ris, tu perds. On est dans Ridiculous de Kinshasa. Voilà, on passe du temps à rire. C'est vraiment je ça vais le rire, concept là. de l'émission. C'est vraiment. L'idée, c'est que tu puisses pas rire, hein. Faut réussir à ne pas le faire. Et il y a un cadeau. Ah, En même ok. temps, si tu ris pas, on te donne tous les studios. Ça sera à toi, les matériels D'accord. et même les, les agents d'ici. Alors, on va passer à Tu ris, tu perds, deuxième rubrique.
So tamo okoyo na escalator na centre commercial to na métro o maka escalator batelema na droite batelema jamais na gauche parce que gauche à côté bat ba mata mamo rapide droite à côté au télémi au mata bon mo na sko ba congolais mususu na ba congolais mo ba télémi na côté à gauche à téléma ti muto web c'est pour ça na côté wana échec. Échec. Alors, qu'est-ce que tu penses? Tu as déjà vu plusieurs vidéos de lui? Il fait Non. le tour dans TikTok. Mais j'ai vécu ce qu'il a dit. Ok. J'ai pas vu Où ses ça? vidéos, Où mais ça? j'ai vécu ce qu'il Où a ça? dit. Galeria Mall. Ah. Pas plus tard que c'est dimanche. C'était toi qui étais à droite ou bien? Non, c'était pas moi. Non. Sérieux? Jure, sûr. Vrai. Je suis restée là en train de regarder la dame. Et quand elle arrive là où il faut monter, elle avait peur. J'ai fait, Seigneur. Je suis restée là 2 minutes derrière elle. Non, on attendait qu'elle se décide enfin. Si elle veut ou pas. Après, elle me fait, ah, vous pouvez passer. Hein. Oh. J'ai même vu des gens tomber. Fausse humilité, il faut le dire. Ce qui est vrai, elle ne voulait pas te laisser passer. Hein. Elle voulait avoir du courage pour pouvoir le faire. Alors, en même temps, je pense que c'est aussi... en fait, c'est la culture. On n'a pas vécu avec. Hein. Peut-être que la nouvelle génération sait comment l'utiliser. En même temps, il faut dire que ce n'est pas la faute de la dame. Elle n'a jamais vu ça Non, ici. c'est pas de sa faute. Ouais. En tout cas, je la condamne Elle pas. a vu ça quand elle a grandi. Elle ne savait pas comment l'utiliser. La nouvelle génération s'adapte bien. Et voilà, on va passer à la deuxième vidéo. Toujours le même gars qui nous reparle d'autres choses maintenant. Alors, soyez plus attentifs. Celui-ci, il est plus perdu peur. la première fois. Ah, donc, tu as... Yesoke na feti trésor mozoka oke na feti rova na feti titi feti ici la so venti feti ici là échec Donc, en fait, il faut s'en aller. so comme na feti au vandika au flash up au zongi so venti na feti titi feti ici là échec. Alors, c'est purement quinoa. Hein, c'est purement quinoa. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, moi, généralement, j'aime pas les fêtes. Hein. Oh, t'aimes pas les fêtes? Pourquoi? Bon, Tu es j'aime trop pas. casanière. Ouais, j'aime pas les bruits. Bon, j'ai grandi avec un père strict, donc j'étais tout le temps à la maison. Oh, il a... Je normalise ça maintenant. Ok. Bon, il faut dire que quand j'étais petit, j'aimais trop sortir. Mais aujourd'hui, il grandit. Je pense que la maison, c'est... Oui, Quand j'arrive chez moi, je dors, je me sens très, très bien. finalement, papa avait raison. Ouais. Finalement, c'était pas bien perçu quand tu étais petite. Hein. Finalement, il a raison. Oui, il a raison. Alors, on va chuter dans cette émission ici. On va reparler. Maintenant, on va passer aux défis, les obstacles que tu as pu rencontrer pour arriver aujourd'hui où tu en es. C'est vrai que c'était pas facile pour toi. Si on t'invite, c'est parce que tu as une histoire qui a bouleversé tout le studio. Hein. Waouh, elle doit venir, cette fille. Hein. Fondation à son âge. Et nous, là aussi, on n'a pas fondation. Non, sérieux. Elle doit venir, on va parler de ça ici. Elle va nous dire c'est quoi. Alors, on veut vraiment avoir une idée sur les obstacles que tu as pu rencontrer, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des ambitions comme toi, mais ils ont peut-être des difficultés qu'elles rencontrent, aussi les femmes aussi en même temps. Puisque nous sommes dans le mois de la femme, salutations à toutes les femmes, nous recevons une femme ici qui a beaucoup à dire. Alors, parle-nous des difficultés que tu as rencontrées, mais face auxquelles tu as tenu debout. Hein. Déjà, il y a la peur. Il y a la peur. La première chose, j'avais vraiment peur. Parce que c'est parti d'une idée avec mon ami. Ok, elle. Oui. Oui. Parti d'une idée, mais j'avais peur. Ok. J'avais peur de ne pas être entendue. J'avais peur de ne pas pouvoir le faire. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Ok. J'avais peur de ne pas convaincre. Oh. Oui, j'avais vraiment peur de ne pas être suivie. J'avais peur de ne pas avoir les félicitations. J'avais peur de beaucoup de choses. Ok. Mais après, je me suis dit, si je ne tente rien, je ne pourrai rien vivre. Vaut mieux avancer avec cette peur plutôt que de laisser cette peur m'engloutir. Ok. Parce qu'au final, si je me laisse engloutir, au final... Ok, parce qu'avant l'émission, tu as parlé tu as philosophé en fait. Tu as dit que la peur, c'était un peu son ombre. On ne peut pas se détacher d'elle. Il va falloir faire avec. Surmonter ses grandes peurs. Et voilà, moi je pense que c'est un message fort. Hein. La peur, c'est aujourd'hui ce qui a fait manquer les tirs à certains. On n'a pas tiré parce qu'on a eu peur. Et en même temps, on a eu peur du regard extérieur sur tout ça. Oui. Regard extérieur. Et comme quoi, il n'y a pas que l'argent pour tout résoudre. J'ai rencontré quelqu'un à qui je demandais pourquoi tu n'as pas réussi à le faire. Ah, bon, financièrement parlant, je pense qu'aujourd'hui, les finances est un couac, mais un couac qu'il faut relever avec brio. C'est peut-être pas ça le grand problème. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé de toi, on a beaucoup parlé sur toi. On va chuter.
Et malheureusement, on doit chuter. Tu avais beaucoup à dire. C'est bien de t'entendre parler hein, de ta structure et tout ce que tu as pu accomplir. Et je pense que on va finir par ton message. Hein. Ton message en tant que femme. Puisque nous sommes dans le mois de la femme, tu dois parler des femmes. Et puis, on va passer à la rubrique, cette rubrique que j'affectionne beaucoup. Tu verras toi-même. C'est un challenge à arriver. Alors, dis-nous un mot de la fin pour toutes les femmes qui te suivent ou qui te suivront. Déjà, moi, je suis là. Je suis engagée OK. pour le changement de la jeunesse. Un changement positif. OK. Et ce que je conseillerais vraiment à la jeune fille d'aujourd'hui, Mhm. c'est de ne pas vivre pour les autres. Vivre pour soi, c'est la meilleure des choses. OK. On est plus épanoui quand on vit pour soi, OK. au lieu de regarder les autres. On n'est pas en compétition. Moi, je suis en compétition avec moi-même. OK. Parce que pour moi, la vraie réussite, c'est le développement personnel. OK. Quand tu sens vraiment que je grandis, tu sens que je vais de mieux en mieux, là, c'est une réussite pour moi. Hmm. Et il ne faut pas avoir des prétextes comme quoi, parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de jeunes filles dire, si je suis comme ça, c'est parce que papa avait fait ci, papa avait fait ça, papa n'était pas là, papa. Moi, je connais beaucoup de jeunes filles qui ont vécu sans leur père, sans leur mère, mais réussir dans la vie. OK. Ce que j'aimerais vraiment que la jeune fille d'aujourd'hui comprenne, c'est que c'est d'abord toi. C'est toi qui décides ce que tu deviens. OK. Ne te dis pas, je vis avec ce que j'ai. Tu peux bien vivre avec ce que tu as, mais comment tu décides de changer tout ça? Ok. Au lieu de t'emporter par le vent de la société, emporte la société. Alors, on ne se laisse pas emporter par le vent de la société. Par contre, on porte la société. C'est ces mots très réfléchis que j'ai. D'ailleurs, je pense que je mettrai ça dans mon statut. Hein. Toi d'auteur. Alors, voilà, on va vraiment chuter. Je pense que là, tu stresses. Mais tu n'as jamais eu peur, mais ici, tu stresses. Parce que on va chuter. Le challenge, c'est mon coup de cœur. Hein, parce qu'on va tester tes capacités vocales sur musique cette fois-ci. C'est vrai que tu es une bonne, tu parles bien et tout ça. Maintenant, on va chanter. Alors, c'est une rubrique de l'émission. Et en même temps, puisque tu n'as pas pu le faire un peu plus tôt, on va te donner l'occasion de le faire sous un fond rumba. Tu vas faire des dédicaces à qui tu veux le faire. Et voilà. Tu chantes d'abord, après les Non, dédicaces. dédicace, en fait. Tu n'es pas obligé de chanter. Hein. Tu Ah, dédicaces merci. tout le monde. Parce que la voix est là. Dieu n'a pas donné. Il faut dire que une émission à Kinshasa qui se passe en dédicace, ce n'est pas une émission quinoise. Alors, on s'adresse aux Quinois. Big up à tout le monde qui nous suivent de partout. En même temps, toute la famille Kasongo, toute la famille Ika, toute la famille Delina et aussi l'Académie des Beaux-Arts qui nous offre le plaisir de rencontrer. On parle de fruits, hein. Tu es le fruit de Beaux-Arts. Et voilà quoi. Alors, toute la famille de Beaux-Arts aussi, pour finir, tous les gens qui me connaissent. Et voilà. On va partir pour chuter à cette dernière rubrique. Je vais moi-même te laisser le plateau. Là, je stresse maintenant. Alors, on va aller si Plamedi est prêt. En même temps, aussi big up à toute l'équipe qui était derrière. Hein. En même temps, Plamedi qui a tout géré aujourd'hui. Et tout le confrère aussi. Ken, HMK et Enoch. Alors, on va partir sous le fond rumba. Je pense que cette fois-ci, tu es seul, hein, ma belle. Tu vas gérer tout seul comme... Je vais affronter. Alors, c'est simple. Hein? Alors, je vais te montrer deux petits trucs et tu vas te lancer dedans. Le tempo. OK. Je pense que ça, là, c'est bon. Dédicace spéciale à celui qu'on appelle Monsieur Plamedi, le réalisateur le plus frais d'Afrique centrale. Donc, c'est comme ça que je dois le faire. Ouais, c'est ça le Seigneur. flow. C'est vraiment ça. Nous sommes dans Ridiculous de Kinshasa. On te l'impose. Hein? C'est pas un choix. OK. Alors, je pense que tu vas bien le faire. Alors, on croise les doigts pour toi. Hein? Alors, c'est quand tu veux. Big dédicace à mes parents. C'est bien parti, hein? Big dédicace à eux, vraiment. Parce que, à part Dieu, c'est grâce à eux que je suis celle que je suis. OK. Cette fille qui a une histoire à raconter. OK. Dédicace à vous, à mon entourage, mes amis qui me soutiennent, qui sont toujours là. Surtout la vice-présidente, hein?
Elle a sont fini ton toujours verre là. l'autre fois. Je répète. Donc, je vous dis vraiment merci parce que moi, j'ai béni Dieu pour toutes Ok. les personnes qui sont à mes côtés. J'ai Ok. vraiment eu cette chance Hmm? d'avoir un entourage restreint, mais de très bonne qualité. Et boire. Je suis là pour faire les dernières terminaisons. Oui, Pour vraiment un être dans le entourage format. de très bonne qualité. Ah, tchao. Parce que lors de ma première conférence, il y a un ami qui m'a dit « J'ai prié pour toi toute la nuit. Ok. J'étais très content. Ok. En tout cas, je vous salue, Ok. tous mes amis, toutes les personnes qui ont ces privilèges d'être appelées amies de Francesca. Je vous Aïe. salue. Je suis là pour les terminaisons. Hein. En tout cas, merci à vous. Ok. Merci au plateau qui m'a reçu. Ah, Merci pour Sumix. l'invitation. Big up. Merci, merci beaucoup. Alors en même temps, Ridiculous t'a dit merci. Hein. C'était vraiment une très belle expérience d'écouter ce que tu avais à dire. Et c'est parmi vraiment les interventions phares parce que tu as beaucoup parlé de la femme. Et les messages de la femme, ce sont des messages importants. Relever la femme, les femmes fortes, tout ça au mois de la femme. Vamos les femmes. Et voilà. Coucou à toutes les femmes aujourd'hui. Alors voilà, je pense que c'est par ici qu'on va mettre un terme à cette émission. Et voilà, film Maïs là. Alors bonne soirée à vous, portez-vous bien. Merci.